Avez-vous déjà médité sur les répercussions d'agresser un individu désigné par le Tout-Puissant? Les récits historiques et les Écritures sont explicites. Se confronter à ce que le Créateur a sanctifié n'est pas une simple faute. C'est sceller son propre destin funeste. En portant atteinte à l'onction sacrée, une force infiniment supérieure à vous s'oppose à votre rencontre. Préparez-vous à explorer les raisons pour lesquelles cette lutte est invincible pour quiconque. De nombreux internautes m'interrogent sur la récurrence de ce thème sur cette plateforme. La réponse est évidente. Chaque jour, un nombre croissant d'individus subit des assauts, et chaque offensive contre un consacré entraîne un coup que peu saisissent vraiment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les mécanismes de cette déchéance. Les consacrés ne sont pas des êtres banals. Ils sont distingués par le divin pour réaliser un projet céleste qui transcende les limites terrestres. Ces personnes ne se limitent pas à remplir un rôle ou à guider un groupe. Elles occupent une place essentielle dans le dessein éternel, un aspect qui dépasse l'entendement mortel. Chacune de leurs initiatives, chacune de leurs choix, s'aligne sur une vocation supérieure qui ne saurait être négligée. Agresser un consacré du Seigneur est donc bien plus qu'un conflit ordinaire. En vous opposant à un tel être, vous ne défiez pas uniquement l'individu, mais l'organisation établie par le Créateur en personne. Le consacré est imprégné d'une onction qui le préserve et l'oriente, et toute entreprise visant à le déstabiliser conteste directement les intentions divines en action. Ce n'est pas un banal litige, mais un affrontement avec une réalité immense et transcendante. Porter atteinte à un consacré ne se résume pas à une violence corporelle ou verbale. C'est une offensive contre la tâche qui lui a été assignée par le divin, et ses effets se propagent dans une sphère spirituelle intense. Les Écritures nous apprennent que s'en prendre au consacré équivaut à défier la volonté divine elle-même, et c'est une règle inébranlable. Celui qui s'attaque au consacré finit, d'une façon ou d'une autre, par interférer avec le plan immortel. Cela impose un fardeau que nul ne peut supporter sans en assumer les retombées. La loi de la rétribution est un principe spirituel inaltérable, une norme instituée par le Créateur dans l'univers. Ce que vous projetez dans l'existence vous est restitué. Quand un individu s'insurge contre un consacré du Seigneur, cet acte n'est pas sans suite. Le tort infligé aux pieux ne demeure pas sans sanction, et la justice céleste veille à ce que ce tort revienne inexorablement. Cela peut ne pas survenir instantanément. L'agresseur peut même paraître indemne, mais le principe divin ne déroge jamais. Cette rétribution n'est pas toujours manifeste sur l'instant. Il peut sembler que l'assaillant contre un consacré prospère, mais en réalité, la justice du Créateur agit à un plan plus profond, souvent imperceptible aux regards humains. Ce qui débute par une modeste provocation peut évoluer en un torrent de complications et d'obstacles qui s'amoncellent progressivement. Les suites peuvent être différées, mais elles sont assurées et surpassent en puissance tout complot malveillant. Examinons à présent comment les Écritures dévoilent cette loi de la rétribution au travers d'histoires percutantes qui démontrent les effets d'une agression contre un consacré. Les Écritures nous enseignent que le mal dirigé contre les consacrés ne se contente pas de revenir, mais le fait de manière équilibrée et salvatrice. Vous rappelez-vous Saül, qui a traqué David par jalousie et vanité, pour finalement perdre son trône et son existence? C'est la loi de la rétribution à l'œuvre. Le mal planté contre les oints du Seigneur se mue en désastre pour ceux qui cherchent à les anéantir. Cela peut requérir du temps, mais nul n'élude la justice céleste. Et ultimement, la rétribution dépasse toujours en intensité l'agression originelle. Le récit de Corée, consigné dans Nombre 16, est un cas typique de révolte contre un consacré du Seigneur. Corée, accompagné de 250 leaders d'Israël, a contesté Moïse, mettant en doute son pouvoir et son appel divin. Ils se sont insurgés contre la direction de Moïse, en désobéissance au Créateur. Que s'est-il produit? Le sol s'est fendillé et les a avalés vivants. Un signe évident que s'en prendre au consacré du Seigneur ne reste pas sans punition. Le supplice de Corée et de ses alliés fut prompt et ravageur, illustrant que la mutinerie contre ceux que le Créateur a distingués mène à la perdition. Dans 2 Rois 2:23, un autre cas se présente, impliquant cette fois le prophète Élisée. Tandis qu'il se dirigeait vers Béthel, une bande de jeunes l'a raillé, le qualifiant de chauve. Cette dérision n'était pas seulement une insulte au prophète, mais une injure directe à l'autorité divine. Que s'est-il ensuivi? 2 ours émergèrent des bois et lacérèrent 42 de ces jeunes. Bien que cela paraisse une narration rigoureuse, elle expose la profondeur du respect et de la vénération que nous devons au consacré du Seigneur. Se gausser ou assaillir quelqu'un distingué par le Créateur est un geste d'irrespect qui peut entraîner des retombées effroyables. L'exemple de Judas, qui a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, est l'une des trahisons les plus notoires des Écritures.
Judas a tenté de nuire au Fils du Créateur en personne, persuadé que sa perfidie serait sans grave incidence. Pourtant, la rétribution fut cataclysmique. Après le décès de Jésus, Judas, consumé par le remords et le tourment, se donna la mort. Cet épisode démontre avec clarté comment essayer d'éliminer un consacré du Seigneur peut aboutir à une dégringolade mortelle, tant sur le plan spirituel que corporel. À l'époque contemporaine, nous observons maints cas d'individus qui ont cherché à ruiner ceux dotés de foi, pour finalement endurer des retombées tout aussi destructrices. Des figures dirigeantes et des fidèles dans divers secteurs ont été visés par des critiques et des agressions. Et fréquemment, les agresseurs ont sombré dans l'opprobre, perdant leur prestige, leur poste ou même leur sérénité intérieure. Ces illustrations nous apprennent que l'intervention du Créateur ne fléchit pas et que la tentative de détruire un consacré rebondit toujours sur son instigateur. Les textes sacrés et les expériences quotidiennes prouvent indubitablement que s'opposer aux oins du Seigneur est une voie certaine vers la déconfiture. Il ne faut pas sous-estimer l'acte de s'en prendre au consacré du Seigneur. Mais je serais curieux de savoir, avez-vous déjà observé ou appris l'histoire de quelqu'un qui a tenté d'agresser un fidèle et en a récolté les fruits amers? Racontez votre anecdote dans les commentaires. Échangeons sur la manière dont ces enseignements restent pertinents de nos jours. Quand un individu s'en prend à un consacré du Seigneur, cette offensive découle souvent d'émotions négatives comme la jalousie, la vanité ou le manque de connaissances. La jalousie, par exemple, émerge quand quelqu'un se sent intimidé par l'onction ou les accomplissements d'autrui. Il essaye de saper, d'humilier ou de blesser le consacré, sans réaliser qu'il se met en posture de fragilité spirituelle. Cette jalousie peut altérer le jugement, et l'action qui s'ensuit entraîne souvent des retombées catastrophiques pour son auteur. En agissant par jalousie, nous invitons le mal dans notre existence sans en avoir conscience. Par ailleurs, la vanité constitue une incitation fréquente à ces assauts. Quand quelqu'un se juge supérieur ou croit pouvoir contester l'autorité spirituelle du choisi, il s'imagine maîtriser les circonstances. Néanmoins, cette vanité obscurcit la vision des principes spirituels cosmiques. La réalité est que tenter de renverser un élu va non seulement à l'encontre des desseins du Créateur, mais peut aussi causer une déchéance personnelle, sous forme d'effondrement financier, de détresse affective ou même d'affliction physique. La vanité, quand elle n'est pas maîtrisée, nous rend insensibles aux torts que nous nous infligeons. Interrogez-vous, avez-vous déjà été piégé dans un engrenage de revers après avoir agi avec suffisance ou condescendance envers autrui? Ce n'est pas fortuit. Dans certains scénarios, l'assaut peut résulter d'une ignorance pure. L'individu ne perçoit pas la gravité et la signification du consacré, agissant ainsi sans sagesse. Mais l'ignorance ne dispense pas des retombées spirituelles. En ne reconnaissant pas la valeur d'autrui, nous pouvons déverrouiller une issue qui, tôt ou tard, se refermera sur nous. Vous connaissez ce sentiment où, suite à une bévue, tout paraît s'effondrer autour de vous. Parfois, ce que nous qualifions de malheur est en fait la récolte de ce que nous avons ensemencé. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en s'attaquant à un être spécifique, ils invitent en réalité leur propre déclin. Des perturbations spirituelles, des insolvabilités, des épuisements psychiques et même des pathologies peuvent découler de cet acte. Peut-être avez-vous déjà ressenti que quelque chose clochait dans votre vie, qu'une chaîne d'événements a dévié sans motif apparent. Il est possible que ce que vous avez planté, jadis par des mots acerbes ou des critiques, vous revienne aujourd'hui sous forme d'adversité. Mais rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour inverser la trajectoire de votre parcours. Il est crucial de saisir un point fondamental. Nous pouvons tous diverger d'opinion avec quelqu'un, avoir des vues contrastées et même questionner le parcours d'autrui. Cependant, il y a une frontière ténue entre diverger et agresser. Quand nous traitons avec quelqu'un imprégné d'onction divine, méditez donc avant d'agir. Ne permettez pas à l'arrogance ou à la fureur d'embrouiller votre discernement. Parfois, la sagesse consiste à se retirer et à laisser le Créateur œuvrer comme il l'entend. Si vous estimez qu'un proche est injustement visé ou si vous avez déjà tenté de nuire à quelqu'un accomplissant un projet céleste, souvenez-vous, vous pourriez en subir les lourdes conséquences. Vous pouvez diverger avec quelqu'un, mais si cet être est investi d'une vocation divine, abstenez-vous d'intervenir. Le prix pourrait être votre propre anéantissement. L'invitation est à une introspection profonde et à une révérence salutaire, celle qui nous protège de notre propre perte. À présent, je serais curieux de savoir, avez-vous déjà assisté ou vécu des cas où quelqu'un a tenté d'agresser un individu désigné par le Créateur? Comment cela s'est-il résolu? Et surtout, avez-vous déjà enduré des retombées pour avoir tenté de porter atteinte à quelqu'un que le Tout-Puissant a distingué? Si ce message vous a interpellé,
Likez-le et partagez-le avec une personne qui en a besoin. Ne laissez pas le respect des consacrés du Seigneur tomber dans l'oubli. Ainsi, ce message atteindra plus d'âmes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, saisissez l'occasion pour vous abonner et activer les notifications afin de ne rater aucun contenu aussi impactant. Rejoignez cette communauté de croyants et progressons ensemble dans la saisie et l'honneur de la volonté divine.